Les amis, on se retrouve pour une nouvelle conduite commentée encore et toujours au départ du centre d'examen de Limoges-Beaubreuil. C'est parti les amis. Eh ben non, je peux pas y aller parce qu'il y a une voiture. Donc, vous l'avez toujours compris, il faut toujours contrôler dès le début, bien s'assurer en vision directe, parce qu'avec les arbres, ça masque pas mal. Demi-tour giratoire, je mets déjà ma deuxième, j'ai vu qu'il n'y avait personne, même si je préconise de la passer un peu après. Parcours, ok, je le charge en tête, je l'ai. Et je crois qu'il y a de la conduite accompagnée devant moi, donc c'est bien, on s'entraîne. J'espère que les élèves que j'ai en conduite supervisée et accompagnés également s'entraînent également régulièrement, c'est important. Bref, ne nous égarons pas. Maintenant, vous commencez à connaître par cœur ici, donc on garde les mêmes habitudes, le même rituel 50, le petit virage qui précède le giratoire. Nous, on va continuer toujours tout droit. Parcours un petit peu ville, on va s'éloigner de Beaubreuil. Donc, vu que je vais tout droit, contrôle, clignotant à droite et je me place dans la voie de droite. Troisième, je mets ma deuxième. En même temps, je regarde bien à gauche et devant moi. Pas de piéton, personne à gauche, je confirme. Et je vais bien à droite. Important d'être bien et toujours structuré ici. Hein. Je le répète, angle mort, clignotant à droite. Et là, dès le début, je reste en deuxième. Je regarde, voilà, à droite, il y a une camionnette, mais c'est surtout les bus qui vont m'intéresser, car je rappelle, les feux sont gérés par les bus. En tout cas, c'est les feux qui déclenchent les bus. Donc, si je ne vois pas de bus, techniquement, théoriquement, ça ne devrait pas se déclencher. Donc là, on est pile dans ce qu'on appelle l'anticipation. Troisième, je relance encore un feu de bus. J'élargis mon champ de vision, pas de bus, donc ça ne devrait pas s'allumer. Je contrôle derrière moi véhicule relativement bonne distance, n'exagérons pas. Parce que d'habitude, c'est vrai que les véhicules sont proches. Devant moi, véhicule, semble-t-il en conduite accompagnée supervisée. Je garde les distances. J'ai en tête que c'est une personne qui, je fais attention au feu bien sûr, qui apprend la conduite. Donc c'est à moi également d'avoir une attitude plus courtoise envers cet usager-là, plus respectueuse et d'être compréhensif. D'où l'intérêt de garder des distances, on ne sait jamais. Voie de bus, pas de bus. Même si là, pareil, on connaît que ça reste une ligne droite, il y a quand même des éléments à regarder, le passage piéton, l'intersection, derrière moi. Même si c'est répétitif, il faut le faire. Je rappelle, c'est dans la répétition qu'on crée, qu'on développe des automatismes. Je vais changer de voie, très bien ce qu'il a fait devant, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vraiment, dès le début, je vais ralentir davantage. Par contre, là, bon, on peut le voir que là, je perds beaucoup de vitesse. Bon, j'en profite, je peux dire l'erreur qu'il a commise. C'est que quand on change de voie et qu'il n'y a pas nécessité de ralentir, il vaut mieux avoir une allure stable. Comme ça évite justement que les usagers qui sont derrière nous rapprochent. Donc, quand on vient changer de voie comme ça, faites en sorte de maintenir une allure. Donc, soit en dosant l'accélération, comme je le fais actuellement, ou alors ça peut être en maintenant légèrement le frein si jamais on est en descente. Alors, au giratoire, je vais aller toujours tout droit. Je ne crois pas avoir fait un parcours où j'étais parti toujours tout droit, mais là, je vais le faire pour changer un peu. Même si c'est vrai que le début est un peu répétitif. Donc, tout droit, direction de Limoges. Giratoire, devant moi, il freine, je contrôle derrière moi. Toujours un peu de frein pour ma part. Là, il freine un peu plus, donc je mets ma deuxième. Il m'a surpris. Je regarde à gauche au loin, devant moi, je pense qu'il va aller tout droit. Après, je vais essayer d'adapter mon parcours pour ne pas faire tout comme lui. Ça passe large. Ouais, il va tout droit. En même temps, je vais pouvoir juger, analyser. Clignotant à droite, angle mort et je viens tirer mon volant. Bon, 50 km/h. Donc là, pareil, j'en profite. Il tarde un petit peu ou elle tarde un petit peu à relancer. Vous voyez, je suis à 30. Là, je devrais être déjà à peu près à 40 en troisième, en train d'analyser. Cette conduite commentée se transforme en analyse. Tant mieux, ça change un peu. Donc, j'en profite, je vais plus lentement. Les intersections comme d'habitude. Je rappelle, on prend ce réflexe de chercher la signalisation sur les côtés, les indices, les véhicules. Plus vous vous habituerez à voir ces mouvements oculaires récurrents, arrière sur les côtés analysés, plus forcément ça va devenir naturel pour vous. Surtout, et je le martèle encore une fois,
dans des situations, dans des zones où il y a beaucoup plus de densité. Giratoire au loin, je me penche un peu, je suis en troisième. Je vais freiner, je contrôle derrière moi avant, attention. Deuxième piéton, je m'écarte un peu. À gauche, c'est ok. Et je viens me placer à droite. Pas trop parce qu'il y a des balises. Ma sortie, il n'y a pas de piéton, donc angle mort. Je bouge plus le volant. Tac, clignotant à droite. Je viens chercher haut pour venir tirer et avoir une superbe trajectoire. Soyez en passant. Deux véhicules qui arrivent derrière moi. Je ne vais pas passer ma quatrième. Je rappelle, j'ai une 6 vitesses. Parce que devant moi, pareil, je trouve qu'il perd beaucoup d'allure. Donc je vais faire en sorte de faire un parcours un peu différent pour pas trop lui mettre la pression éventuellement. Bon, même si là je suis relativement gentil. Bref, pas de piéton, intersection, c'est ok. Répétitif et attention, ici oui hein. Bon, c'est vrai que c'est pas très bien fait en termes de marquage, mais là je peux rouler ici. Je rappelle, c'est pas une voie de bus, hein. Ça symbolise un arrêt de bus. Parce que beaucoup se trompent et pensent que c'est une voie de bus et se déportent ici à gauche. Sauf que là, c'est la voie pour les usagers en face de moi. Donc en fait, vous vous mettez en contresens si vous faites ça. Ok, je vais partir à gauche, il va pas à gauche. Ok, je vais à gauche maintenant. 1, 2, angle mort, clignotant à gauche. Je freine, je mets ma deuxième, toujours en frein parce que je suis en descente. Angle mort encore. Et là, je viens tourner mon volant. Je me déporte un peu par rapport aux usagers. Et là, je vais partir à droite. Je contrôle, je vois pas encore l'intersection. Ah, c'est bon. J'ai vu la coupure avec les buissons, donc c'est là. En deuxième, je pense que ça passe. Ouais. Donc important de bien savoir doser son frein. Je sais pas quoi vous faire comme manœuvre parce que je vous fais toujours des créneaux. Bon, je verrai sur le coup. Histoire de faire un rangement bataille si j'ai l'occasion. Bon, là, je freine, donc je me méfie des usagers qui peuvent arriver en face. Je vais partir à gauche. 1, 2, clignotant. Toujours propre, pas de visibilité, intersection en T, reprise première. Je reste débrayé, je me penche tout en dosant mon frein. Je m'avance le plus droit possible. Je commence à tourner légèrement mon volant. J'ai vu un véhicule, mais j'ai le temps de passer. Et je suis prioritaire. Deuxième, véhicule devant moi. Ok, je vais contrôler, clignotant et me déporter à gauche. Où est-ce que je vais aller ensuite? Ouais, je réfléchis. Ouais, je vais partir à droite. Partir à droite ici. Parce qu'on a ici une belle variante ici que je vous ferai une prochaine fois. Je réfléchis en même temps. Donc vous avez vu, j'improvise un petit peu les. Je me dis pas avant, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Bon, j'y pense un petit peu, mais après sur le coup, je réfléchis aussi aux opportunités. Bref, je me méfie, je fais attention. Intersection à droite, pas de marquage, pas de panneau, priorité à droite. Donc je garde du frein. Éventuellement une première, non ça va, j'ai suffisamment de visibilité. Là je me méfie, j'ai un virage au bout, des habitations. Je freine un petit peu, donc toujours avec une allure très modérée. Là encore une fois j'ai très peu de visibilité. Ok, je me déporte, donc toujours avoir ce réflexe. Se contrôler quand il y a un obstacle. Donc là, je ne vais pas totalement me rabattre à droite, il n'y aura pas de sens, il n'y a pas de sens. Je freine intersection, je contrôle derrière moi. Pas de marquage, c'est une priorité à droite. La camionnette me gêne un peu, j'aurais pu aussi éventuellement revenir en première. Ça se resserre ici. Il n'y a personne en face, je vais pouvoir freiner. Donc très bien ce que fait le véhicule. Je voulais justement vous en parler. Je vais aller à gauche, 1 et 2, et clignotons à gauche. Alors ici, si vous voulez, il y a un feu là qui est dicté par... Enfin, il y a un feu ici juste à gauche, mais j'ai un stop juste avant. Donc je dois m'arrêter au stop. Là, le feu est vert, je regarde à droite et je peux y aller. Si jamais le feu est rouge, il vaut mieux s'arrêter au stop parce que sinon, vous allez être en travers et forcément, les usagers qui vont arriver au niveau du tunnel, je crois que j'ai dit pont tout à l'heure, du tunnel, vous allez les bloquer. Donc, n'hésitez pas à faire retour pour voir comment s'est positionné le véhicule. Le véhicule gris qui était devant moi. Nous continuons. Je me méfie. 30 ralentisseurs. La portion, donc je vais contrôler parce qu'il y a beaucoup de véhicules stationnés sur les côtés. Je tire mon volant. Je me replace à peu près au milieu. Je freine un peu. Tac. Et je redonne un petit peu de vitesse. Ouais, je vais partir rapidement en ville, entre guillemets.
Rabatte à droite, le petit clignotant, juste la petite impulsion, fin de 30. Mais par contre là, difficile d'aller à plus de 30 quand même. Étant donné la largeur de la route et la visibilité. Là par contre, voilà, ça se dégage, ça s'élargit sans souci. Intersection au bout, pas de visibilité sur les côtés, donc je vais commencer à contrôler derrière moi et freiner, céder le passage et obligé d'aller à droite. Je contrôle 1, 2, clignotant à droite, je vois rien à gauche, donc je reviens en première. Je regarde un véhicule gris. Est-ce que j'ai le temps d'y aller? Non, donc j'en profite, j'anticipe. Moi, je vais aller à Limoges. Toulouse, c'est à gauche. Et j'y vais. Je me mets du coup à droite. Tiens, je vais toujours tout droit. Toulouse, c'était à gauche. Je rappelle, j'avais déjà fait une partie du parcours direction du Sablard. Alors à Toulouse, comme ça. Donc 50, bien sûr. À Limoges, c'est OK. À 4e, sans souci cette fois-ci. Ça rime. 50. Je vais suivre dorénavant Périgueux, direction de Périgueux. Donc là, je reste dans cette voie-là. Tant que je ne vois pas Périgueux. Oula, 56, je vais vite. Je contrôle derrière moi, je freine un peu. Périgueux, je suis bien placé. 2 voies de circuit ici. Vous avez vu, quand vous roulez un peu vite, hein, c'est d'être réactif. De l'intérêt de regarder souvent son compteur de vitesse. Périgueux, je suis bien placé, c'est tout droit. Derrière moi, il y a quand même pas mal de véhicules, le feu est rouge. Également, j'en profite, j'en parlais à une élève. Quand on s'est dégagé comme ça, vous avez vu aux directions, profitez-en, je vais y arriver, pour également lire ce qu'il y a sur les autres panneaux de direction. Ça vous entraîne aussi à la lecture. Et si jamais vous repassez au même endroit, tout simplement, vous pouvez vous rappeler que par exemple Limoges c'est à droite et que Périgueux c'est ici. Par exemple, là, voilà, base nautique. Moi, je ne vais pas y aller, mais le fait de s'entraîner à lire la base nautique là-bas, EDF à gauche, si je ne dis pas de bêtises, vous entraînez à l'analyse, Périgueux, Aix, Rochefort, La Cité, Séchu, Dupuytren. Donc ça, c'est important de le faire. Hein. Ça vous entraîne. Donc là, c'est relativement calme. Donc moi, je vais partir à droite à la prochaine intersection. Donc, attention, celle-ci, elle surprend un petit peu. Donc après les poubelles, donc je contrôle le clignotant à droite. Après cette maison où le mur est tagué. Deuxième, je freine bien, je me penche. Zone 30, je sais que je suis limité à 30 km/h. La patineur à droite. Et moi, je vais partir à droite à l'intersection. Je contrôle 1 et 2 et clignotant. Je vais lâcher un peu l'accélération au cas où s'il y aurait un piéton. Pas de trottinette ou autre sur le trottoir. Et c'est bon, donc j'essaie de me rappeler du dernier panneau de vitesse que j'ai vu, c'est 30, je suis à 30, tout roule, tout baigne. Donc j'ai juste à faire attention à ma trajectoire, à mon placement, lâcher un peu l'accélération au cas où, et je redonne un peu de rythme. Giratoire ici, donc je vais aller à gauche, contrôle, et 1, et 2, et 3, et clignotant. Je freine un peu, j'ai très peu de visibilité, alors je ne vais pas prendre de risque première. Parce que là, si un véhicule arrive vite, étant donné que je ne suis pas prioritaire, je risque de me faire surprendre. Hop là. Et ma deuxième. Attention, donc là j'arrive à côté d'un collège. Donc, même si là c'est pas un jour d'école entre guillemets, je dois quand même être vigilant, être prêt à réagir si piéton ou autre veut traverser. Je vais partir à gauche sur le parking. 1 et 2, je contrôle, clignotant à gauche, je freine et je vais revenir en première. Donc les parkings, très généralement, la plupart du temps, je vais aller plutôt après, c'est plus intéressant. Parce que là, c'est très facile, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules. Voilà, il y a un peu plus de monde. Se challenger un peu plus. Donc là, c'est les 2 parkings où vous pouvez rentrer la plupart du temps pour faire un rangement en bataille arrière. Ça, je ne crois pas que j'avais fait sur les autres conduites commentées. Je vais aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un mur et généralement, c'est là où vous faites des... je lis ce qui a marqué en même temps, sans partie, d'accord. C'est où vous faites des manœuvres. Ok, clignotant à droite. Vous avez vu très peu d'accélération, je freine, je débraye, je vais me mettre là. 1, 2, 3, 4 cases à peu près où je m'arrête. Ma marche arrière, comme ça, c'est fait. Je contrôle autour de moi et je recule jusqu'à avoir mon premier repère. Là, je peux braquer le volant à fond à droite, angle mort à gauche et je recule tout doucement. Je mets dans le complément du rétro,
vision directe, rétro, je passe largement. J'ai peut-être pris un poil tard. Non, c'est bon. À gauche, avec le véhicule blanc, j'ai pas trop mal, peut-être un peu proche. Vous avez vu comment je dose l'embrayage? Ok, là je suis vraiment trop proche, donc je m'arrête. Vous avez vu, proche, je sais pas si vous voyez comme ça, je prends pas de risque. Je mets ma première, étant donné que la place est vraiment là derrière moi comme ça, il va falloir que je me redresse. Donc ma priorité, c'est de redresser mon véhicule et de remettre mon volant droit, mes roues bien droites, en profitant de l'espace qu'il y a devant moi. C'est ma priorité. Ensuite, on met sa marche arrière et on regarde dans chaque rétroviseur. On voit que là, le véhicule rouge est un peu plus de mon côté. Je suis quand même bien équilibré dans ma place, mais je peux un peu compenser dans ce sens-là. Donc je tourne un peu mon volant dans ce sens-là. On voit que là, je me rapproche, là, je m'écarte. C'est pas mal. Je redresse mon volant et c'est fini. J'ai plus qu'à me retourner, regarder des deux côtés et j'alterne. Rétro, hop, droite, gauche, intérieur, extérieur. Tout en ayant pleine maîtrise, contrôle total, j'ajuste un petit peu par moment, de mon embrayage, sans foncer dans le mur bien sûr. Donc, je recule, je vérifie avec le mur, ça me paraît ok. Donc là, je vais pouvoir m'arrêter. Je débraye, je freine. Si jamais on a un doute, même si là on voit que c'est parfait, je peux ouvrir ma portière. Et là, on voit que j'ai ma demi-portière, ce qui suffit largement pour valider ma manœuvre. Magnifique. Je mets ma première vitesse. Je vais du coup repartir clignotant à droite. Faire attention. J'attends bien sûr que mon rétroviseur dépasse l'arrière du véhicule. Là, c'est bon. Je peux braquer en faisant quand même attention. Et là, je reste en première, bien sûr. Je ne vais pas m'amuser aussi à aller très vite. Je suis sur un parking piéton. Il y a même un chien. Oh, petit bulldog. Et je vais partir à gauche. 1, 2, 3, clignotant à gauche. Attention, petit bulldog. Ok. Il m'arrive toujours des trucs chelous quand je fais des colis de commenter. Ça va, toi? Voilà. On voit que la dame est en pleine maîtrise du petit chien. Alors moi, j'aurais crié le nom de mon chien. Viens là, il y a une voiture. Bref. Je vais à droite. 1, 2, clignotant à droite. Ça m'est déjà arrivé une fois. J'étais sur une route un peu de campagne, quoi, à 80. Et si vous voulez, sur les côtés, c'était des champs. Et généralement, il y a des agriculteurs qui travaillent là-bas. Et du coup, à un moment, il y avait un chien qui était sur le bas-côté. Donc, il me regardait au loin. Je fais, oh super, il est sage, il est assis. Il regarde mon véhicule. Et au moment de m'approcher, alors, petite parenthèse, oui, je ne sais pas si vous allez voir la caméra, fin de zone 30, je vais être à 50. Et le chien commence à courir vers ma voiture. Donc là, situation un petit peu étrange, dans le sens où je ne l'avais pas totalement dépassé. Donc il fallait que je jauge entre accélérer, mais pas trop vite non plus. Parce que je voulais pas trop l'écraser, le chien. Voilà pour l'histoire. Feu vert? Oui? Non? Toujours pas? Merci. Première, ok, angle mort. Je fais gaffe au feu de piéton qui est vert. Donc il peut y avoir des piétons, mais il n'y a pas de piétons. Donc c'est bon, je peux y aller. J'ai encore cette caméra, nom de Dieu, là. Pas pratique, hein. Il me faudrait un jour des lunettes là, comme j'avais la première fois quand je faisais mes colis de commenter, qui étaient horribles, nom de Dieu. On s'en rend pas compte au début quand on fait les choses. Hein. Oh putain, c'est dégueulasse. Pardon, hein, mais je le pense, hein, je peux le dire, hein, c'est mes vidéos. Mais regardez mes premières colis de commenter, en fait j'avais des lunettes caméra. Pour moi j'étais trop stylé, hein. Mais putain ça donne le tournis. Oh Bref. Bref, il y a du monde devant moi, je ralentis, je contrôle derrière moi. Bon bah il avance pas, je reviens en première, ce n'est pas grave, je prends pas de risque. Je n'ai pas toujours trop espéré. Deuxième, du coup là je vais rentrer, prendre l'autoroute Le Feu. C'est ok. Et troisième, prendre l'autoroute Paris, interdiction d'aller à droite, donc je peux aller qu'à gauche, je profite déjà pour, hop, je scanne. Le feu c'est ma priorité maintenant, hop, je relâche, je freine un peu, j'arrive un peu vite, je peux pas m'arrêter, j'y vais, pas le choix. Là, dans tous les cas, à cette distance-là, avec ma vitesse, je ne pouvais pas m'arrêter. Donc là, vous avez un exemple typique de « Ok, j'ai contrôlé derrière moi, j'ai fait attention, je vais aller à Paris, j'en profite. J'ai fait attention, à cette distance, à cette vitesse, c'est mort. » Par contre, si vous êtes un peu plus lent ou si vous êtes un peu plus loin, là, vous avez largement le temps de vous arrêter, quoi. Paris, du coup, je ne l'ai pas précisé, mais vous l'avez vu. J'ai changé de voie pour entrer tranquillement. Derrière moi, ça colle un peu. Paris. Donc pareil, j'en profite, je sais que c'est là, mais
j'améliore ma faculté d'analyse. Toulouse à gauche, le Palais à droite, mais là je suis bien placé. Toulouse, ok, il y a un virage là-bas. Paris, Zédinor-Poitiers, Saint-Priest-Torion à droite. La Basse, je freine un peu, je vais un peu vite, je contrôle derrière moi. Un pont, un virage, dangereux à gauche, en montée. Il va falloir que je sois un peu plus pointillé sur l'accélération. Je commence déjà à chercher le bout de mon virage, la fin de mon virage, tout en donnant... Voilà, j'ai même vu des véhicules là-bas, donc vu que je vais sur l'autoroute, j'ai déjà mon analyse, véhicule gris qui est passé, je pense. Voilà, il passe maintenant, je l'ai déjà vu. Insertion qui va être fluide normalement, pas trop de monde. Hop, clignotant à gauche. Je place mon véhicule, trafic fluide, j'ai vu. Rétro gauche, après le véhicule blanc, ça passe pile dans mon angle mort. Je pense que ça va être joli normalement à la caméra. J'enlève mon clignotant et ma cinquième. Donc là, je pense que normalement, si je dis pas de bêtises, vous avez pile vu ce que c'était qu'un angle mort où je regardais dans mon rétro, il n'y avait personne. Puis après, la camionette blanche est apparue devant moi. Je pense que je vais dépasser, car là, c'est 90. J'étais déjà venu par là quand on avait fait le circuit du Sablard. Parce que si 90, il va lentement et il gêne à ma progression. Voilà, en plus, il sort. Donc, faire attention à ça, hein, rouler toujours à la vitesse plus proche de la vitesse maximale autorisée. Parce que ça évite aux autres de faire des manœuvres autres en plus, sachant que la sortie est extrêmement grande, largement le temps, quoi. 90, donc oui, je l'ai dit, on était déjà passé par là quand on a fait le retour du Sablard. Donc là, c'est une grande montée avant notre sortie. Donc je rappelle, si là il y a des camions, vous avez 90% de chance de dépasser, parce que eux en plus ils sont limités à 80. Et la montée là, elle est vraiment très longue et elle se prononce de plus en plus. Ce qui fait que les poids lourds roulent à peu près, des fois, enfin ils atteignent quasiment les 50-60 km/h. Pour du 90, vous avez vu, ça fait un différentiel quasiment de 40 à 50 km/h, ce qui est énormissime. Donc si camion il y a, que vous voyez dès le début, préparez-vous à dépasser. Et je vais prendre la sortie qui arrive, Zénith Esther, je contrôle 1, 2, 3 et un peu d'espace à droite. Donc l'angle mort n'est pas de refus. Sortie à 70, puis 50, fin d'autoroute, panneau d'agglo que je vois au loin. Je contrôle 4 et je vais partir à gauche. Je freine toujours, je contrôle 1 et 2 et 3 et clignotant. J'enlève le clignotant, troisième, on ne me dépasse pas. Et je relance un petit peu. Beaubreuil, je l'avais vu, 50 du coup. Je suis en troisième, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne bien la troisième. Derrière moi, le véhicule bleu a repris un peu de distance de sécurité. Le virage, je me penche, que ça me gêne énormément. Comme ça, je suis pas à l'aise, donc je me penche plutôt comme ça. Et là, pareil, je commence à avoir plus de visibilité. Hop, j'en profite pour comprendre ce qui se passe. Véhicule gris, ok. C'est une insertion, je pense bien. Limité 50, clignotant à gauche, insertion rétro, personne, angle mort, je confirme, et j'y vais. Ok, obligation d'aller à gauche, je contrôle 1 et 2 et 3 et clignotant, je me déporte. J'enlève mon clignotant et ma quatrième. Et je pense que là, vous reconnaissez, nous nous dirigeons vers le retour. Le retour au point de départ. Donc, même chose, on garde les mêmes habitudes, même si c'est ligne droite, ça paraît monotone, on en fait plus, on regarde plus loin sur les côtés, du portail vert à l'usine là-bas qui est à droite, aux maisons qui sont à gauche, vraiment, plus vous allez en faire, plus vous allez devenir meilleur. De l'enseigne publicitaire à gauche avec la tondeuse, à la maison à gauche, au panneau de feu à droite, aux voies de bus, toit, au panneau solaire à gauche là-bas, au feu qui est rouge là-bas, un autre feu qu'on va gérer. Ok, pied droit devant le frein, contrôle, le feu vert là-bas, ouais c'est bon, RAS ça passe. Donc j'insiste, faites ça, analysez plus, faites-en plus, vous allez devenir meilleur les amis, je vous le garantis. Tout droit du coup, alors le feu, toujours sans méfier, même au retour, on reste concentré du début jusqu'à la fin. Pas de bus, feu éteint, derrière moi c'est ok, et je vais aller toujours tout droit. Donc je contrôle, 1, 2, clignotant à droite, je suis en 4, je fais attention, je mets ma troisième,
je freine encore, j'enlève le clignotant. Deuxième, avant le passage piéton. À gauche, ils sont loin. Et je viens serrer à droite. Le véhicule bleu a voulu me dépasser. Mais mon approche est... voilà, là, il est pile dans mon angle mort. Par contre, Coco, si tu veux faire la course, c'est pas l'endroit ni le lieu. Toujours tout droit. Et je viens serrer à droite. De nouveau, je ferme la porte. Tu ne passeras pas. You shall not pass. Un peu d'anglais. Et troisième, donc là j'ai fait le plus dur, donc normalement là si vous n'avez pas fait de bêtises en arrivant là, vous savez que ça sent bon, hein. Pas d'intervention sur les commandes, pas de faute éliminatoire, donc là arrivé là, tout ce qui vous reste à faire c'est de ramener tranquillement le véhicule sur le parking et le permis sera à vous les amis. Mais avant, il y a ces étapes à passer. Troisième, on reste concentré, puisque même là, j'ai déjà vu des élèves faire des bêtises. Donc là, on fait attention. J'ai vu des élèves ici qui allaient là. On fait attention, on freine. Deuxième, même première. La dernière fois, j'ai dit en deuxième, ça se passe, mais là, il n'y a personne. Mais s'il y a du monde, ne prenez pas de risque. Revenez en première. Voilà, les amis. J'espère, encore une fois, que cette conduite commentée vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour. Je réponds à toutes les questions et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle conduite commentée. Ciao les amis.